Salut tout le monde! Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. Je pense que j'avais besoin de reprendre un petit peu de motivation. Voilà, vous savez, moi j'aime pas me forcer à faire les choses. Donc quand j'ai pas envie de filmer, je filme pas, et quand j'ai envie, je filme. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'avais grave hâte de faire et je me demande pourquoi je l'ai pas fait avant. Voilà, aujourd'hui je vais vous donner mes conseils pour survivre à un premier rendez-vous, pour réussir son premier rendez-vous. Premier date, c'est jamais évident, c'est bien d'avoir quelques conseils quand même. Voilà. Pour moi, les premiers dates, les premiers rendez-vous machin, c'est ma phobie. Alors vraiment, j'ai horreur de ça, je déteste ça. Surtout une personne qui me plaît, alors là c'est l'enfer sur cette terre. Je déteste ça vraiment. Et étant une grosse stressée de la vie, plus stressée que moi tu peux pas, c'est toujours compliqué. Donc j'ai fait une petite liste des conseils que je pouvais vous donner pour un premier rendez-vous, des choses à faire, des choses à ne pas faire, et surtout vous aider à ne pas trop stresser et à ce que ce rendez-vous se passe bien en fait, tout simplement. Quand on a un premier rendez-vous, on a tendance à vouloir tout miser sur le physique, ce qui est la première erreur à faire et à éviter. Quand on a un premier date, c'est bien de bien s'habiller et de bien se maquiller et d'être présentable, mais faut pas trop en faire et ne mettez pas tous vos atouts en avant dès le premier rendez-vous, parce que ça c'est quelque chose qu'on vous dit souvent, mais c'est tellement vrai en fait. C'est que si vous misez tout le premier rendez-vous, que vous vous mettez on flic, genre votre plus belle tenue, votre plus beau maquillage, genre vraiment vous pouvez pas faire mieux, vous êtes vraiment plus haut que là, tu vois. Le problème qui va se poser, c'est que si vous vous accrochez bien, certes il va te trouver belle, blablabla, bah le deuxième rendez-vous, bah tu vas te mettre comment si t'as déjà tout donné? C'est beaucoup mieux de se mettre genre normal, t'es tranquille, tu te fais bien mais pas trop, il te trouve jolie et que ensuite tu lui montres plus, il va se dire ah ouais, ah ouais, ah ouais. Le truc c'est que si tu mets tout d'un coup, il va se dire ah ouais, et le deuxième rendez-vous il va se dire bah ouais. Voilà, et c'est pas ça qu'on veut. Moi ce que je conseille, c'est de vous habiller comme si vous alliez, je sais pas, à un bar entre copines. Genre vous allez boire un verre avec des copines, voilà. Vous vous faites bien, mais tranquille, tu vois. Tu vas pas taper les talons, le décolleté, la robe, le machin, le truc. Tranquille, tu vois. En termes de make-up, c'est la même chose. Bon après, c'est vrai qu'on a tous des façons de se maquiller différentes. Mais ce que je conseille, n'en faites pas trop, venez pas avec le smoky, vraiment. Essayez de vous maquiller comme vous vous maquillez d'habitude. Si, possiblement, vous pensez qu'il peut y avoir rapprochement buccaux entre vous et votre petit crush, le rouge à lèvres, évitez. Voilà, j'en parlerai après de ça, du bisou au premier date, parce que j'en vois déjà venir. Mais il faut pas embrasser dès le premier date, on va en parler après. Bien de se faire belle, c'est bien de bien se maquiller, de bien s'habiller, machin. Mais si l'hygiène ne suit pas, rentre chez toi, n'y va pas. N'allez pas les cheveux gras, lavez-vous les cheveux, la base, vraiment, sentir bon. Parce que si tu vas à ton rendez-vous on flic mais que tu pues, non. L'hygiène c'est beaucoup trop important, vraiment l'hygiène, putain, moi c'est vraiment le truc, chez un gars c'est plus important, l'hygiène, vraiment. Bon, on va parler un petit peu du stress. Je pense qu'un premier rendez-vous avec un garçon ou une fille, hein, ça fait toujours stresser. Le premier rendez-vous c'est hyper stressant, moi ça me fait faire une syncope à chaque fois, c'est pire qu'un entretien d'embauche. J'ai beaucoup de conseils à vous donner pour atténuer le stress et le dissimuler un maximum. La première chose, et ça c'est quelque chose vraiment qui marche, moi c'est ce que je fais à chaque fois que je stresse, c'est d'essayer d'être au téléphone avec un pote ou une pote. Ça c'est vraiment un truc qui va vous aider. Genre vraiment, je sais que quand j'ai eu mon premier rendez-vous, j'avais plein de potes en appel sur la Play et ça m'avait énormément détendu, ça m'avait mis bien. Mon pote il m'a grave aidé et tout, il était en mode t'inquiète pas, ça va aller, machin, stresse pas. Et ça aide vraiment. Donc si j'avais un conseil à vous donner, c'est essayer d'avoir une pote ou un pote au téléphone, lui dire que vous stressez, que vous n'êtes pas bien, il saura vous rassurer et vous verrez ça vous atténue. Ça c'est un conseil que je vous donne et qui est extrêmement important. Évitez de vous focaliser sur vos défauts. Comme je l'ai dit, quand on a un premier rendez-vous, on a tendance à avoir peur. Bah voilà, quand c'est le premier rendez-vous, c'est le premier avis qu'on va avoir sur la personne, c'est le rendez-vous, on va se dire est-ce que j'ai envie de le ou la revoir, est-ce que cette personne me plaît, enfin c'est là où tout va se jouer. On a tendance à se focaliser énormément sur le physique alors que le caractère compte tout autant, voire plus, et du coup à se focaliser sur nos défauts.
Surtout quand on est une personne qui n'a pas confiance en soi, c'est tout de suite compliqué parce que bah on se dit cette personne elle va voir ça, cette personne elle va voir que j'ai ci, que ça va pas, blablabla. Ça c'est un problème surtout lors d'un premier rendez-vous parce que c'est ce qui va nous faire encore plus stresser. La plupart du temps c'est des choses que la personne va même pas remarquer ou que la personne elle va s'en foutre. Donc vraiment essayez de vous valoriser et de vous complimenter. Ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi et voilà, il n'y a rien qui peut plus vous aider en termes de stress que de se rassurer soi-même. J'ai une phrase qu'on m'a souvent dit pour me rassurer, etc. Et du coup à chaque fois que j'ai un moment stressant, que ce soit un premier date, un entretien d'embauche ou j'en sais rien, un événement important, etc. C'est une phrase que je me répète souvent dans ma tête et qui m'aide énormément à aller mieux et à me dire, tu sais, genre, bah les couilles. C'est de vous dire que bah c'est rien. Genre vraiment, un date, c'est rien. Vous vous plaisez, tant mieux, jackpot. Vous vous plaisez pas, bah tu sais, tant pis, ça va rien changer à ta vie, hein. Vraiment, bon, l'ego, ok, il prend un coup, c'est sûr, mais c'est tout. J'y vais, je verrai bien. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Voilà, j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. Donc, balèque. Voilà, et ça m'aide vraiment beaucoup de me dire, je verrai, je m'en branle. Voilà, ça m'aide de ouf. Et c'est ça qui m'a vraiment aidé de me dire, voilà, ça marche, grave cool. Ça marche pas, bah, je reprends ma vie et puis voilà, c'est pas grave, hein. J'ai encore mes potes, j'ai encore ma famille. C'est pas grave. Dernier conseil que je peux vous donner si vous êtes stressé, c'est de faire quelque chose que vous aimez juste avant d'y aller. Alors c'est complètement con mais croyez-moi que ça aide. Vraiment essayez de vous évader l'esprit. Moi je sais que avant un date, je vous parlais de mon dernier date pour être en situation. Par contre ça c'est gênant si le garçon regarde cette vidéo. Mais bref. Moi je sais que je kiffe jouer à la console, ça me détend de ouf, en plus je suis avec mes potes, donc c'est gagnant-gagnant parce que en plus de jouer à la play et de me divertir, je suis avec mes potes qui peuvent me rassurer et on rigole et tout. Et ça m'aide de ouf, vraiment. Si vous aimez chanter, écouter de la musique, manger, j'en sais rien, faites un truc que vous aimez, ça vous évadera l'esprit et ça vous fera moins stresser. Vous êtes prête, vous êtes habillée, vous êtes on flic, vous sentez bon, tout ça, vous êtes un peu moins stressé. Et là, c'est parti. Let's go. Vous respirez, vous vous détendez, très important. Calma, ok? Vous répétez dans votre tête, c'est rien, c'est qu'un date, j'ai rien à perdre. Première chose à éviter lors d'un premier rendez-vous, c'est d'être H24 sur son téléphone. Ça, vraiment, lors d'un premier date, non. Encore, voilà, vous checkez votre téléphone, voir si vous n'avez pas un message ou un appel. Ok, il n'y a pas de souci, vous recevez un message, ça a l'air important, vous répondez. Ok, mais n'allez pas sur Facebook checker un petit peu les publications de vos potes, sur Snapchat, sur Insta, non, vous faites quoi là en fait? Sinon il faut rester chez soi hein, pour faire ça. Hein. C'est pas bien, c'est gênant de 1 pour la personne qui est en face et c'est un manque de respect en fait. Même si la personne ne vous plaît pas et tout, essayez quand même de parler avec la personne et même si vous n'avez pas de conversation qui est un gros blanc, c'est mieux de chercher un truc de conversation, de parler de tout et de rien, même de rigoler, j'en sais rien, faites une blague ou j'en sais rien. C'est mieux que d'être sur son téléphone en mode on se fait chier, écoute, hein, non. Moi qui est une personne, honnêtement, hein, je dis quand j'ai un premier date avec quelqu'un, je suis une personne qui est très distante, qui est très méfiante et qui peut paraître froide. Voilà, je répète les termes qu'on m'a dit. Quand je vois quelqu'un pour la première fois, je suis pas forcément à l'aise. Je parle pas beaucoup en fait, je parle pas beaucoup. Du coup ça peut paraître que je suis froide alors que dans la vie de tous les jours avec mes potes et tout, je suis complètement l'inverse. Je suis quelqu'un qui rigole beaucoup, je suis quelqu'un qui dit toujours de la merde, qui est chiante, qui taquine tout le temps et tout. Mais c'est vrai que quand j'ai un premier date avec une personne, je suis quelqu'un d'assez renfermé. S'il y a un blanc qui s'installe, il faut, je sais pas, lancer une question. Enfin, il y a tellement de questions à poser, vous pouvez pas me dire qu'il n'y a rien qui vous traverse l'esprit. Vraiment, il y a tellement de questions, j'en sais rien. Bon, évitez de parler des ex, c'est un mieux. Vraiment, ça vous intéresse, demandez-lui, je sais pas, depuis combien de temps il est célibataire, pourquoi il a quitté son ex, ce qu'il fait dans la vie, comment ça se passe son boulot. Il y a toujours des sujets de conversation à faire, vraiment pour apprendre à connaître la personne, parce que c'est le but d'un premier date, c'est d'apprendre à connaître la personne. Intéresse-toi à lui ou à elle. Moi c'est vrai que je suis quelqu'un qui préfère écouter la personne parler d'elle que de parler de moi. Je déteste parler de moi, je sais pas pourquoi j'ai horreur de ça. Essayez de poser des questions, de vous intéresser et quand il vous parle, écoutez-le, voilà. Il y a rien de plus irrespectueux que quand quelqu'un te parle et de regarder ailleurs, d'être sur ton téléphone ou autre. Voilà, intéresse-toi à lui. Même si t'as pas de questions qui te viennent, ça peut arriver quand on est un peu stressé devant une personne qui est
plutôt beau gosse. Fais-toi dans ta tête au pire avant d'y aller des petites questions que tu pourrais lui poser, ça t'aidera et au moins tu seras pas en panique en mode mais qu'est-ce que je vais lui dire, qu'est-ce que je peux lui poser comme question. On va parler de la phase pour moi la plus importante dans la séduction. Vous vous plaisez mutuellement, la chose la plus importante c'est le regard. Le regard pour moi c'est l'une des choses les plus importantes lors d'un premier rendez-vous. C'est en fait dans le regard il y a tout, il y a vraiment toutes les émotions, tous les sentiments, il y a tout qui passe par le regard. Et quand quelqu'un te parle ou quand tu parles à une personne, essaie de la regarder dans les yeux. Je sais que c'est difficile quand on n'a pas confiance en soi, quand on est timide ou juste que la personne nous plaît, c'est difficile de regarder la personne dans les yeux, je le sais. Quand vous regardez une personne dans les yeux, c'est déstabilisant et ça fait toute la différence, vraiment. Et bien sûr, le conseil le plus important que je peux vous donner, c'est soyez vous-même et restez naturel. Genre vraiment, c'est hyper important. Quand on a un premier date avec quelqu'un, c'est là où tout se joue entre guillemets et c'est là où on apprend à connaître la personne, à voir comment la personne se comporte, sa façon d'être, etc. Vous créez pas des manières pour lui plaire, changez pas votre look pour lui plaire, ne changez pas votre façon de parler pour lui plaire, enfin bref, vous m'avez compris. Bon, on va parler maintenant d'un sujet. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que j'en parlerai. Est-ce qu'il faut embrasser le premier rendez-vous ou pas? Ça, c'est vraiment le débat fatal du premier rendez-vous. Il y a la case des gens qui diront non, il faut pas embrasser le premier rendez-vous, ça fait trop fille facile, ça fait trop accessible. Après le garçon pense qu'il vous a acquéri trop vite. Mais en fait on est des humains, hein. Déjà je vous le dis tout de suite, on n'est pas un trophée, on n'est pas des objets, on est des humains, ok? Vous êtes les premiers à vouloir l'égalité homme-femme et vous êtes les premiers à dire oui mais la femme elle doit se faire respecter, elle doit ci, elle doit ça. Non en fait. Si j'ai envie de pécho un gars au premier rendez-vous parce qu'il me plaît et lui a envie de me pécho parce que je lui plais, ça change quoi en fait? Ça change quoi que ce soit le premier ou le deuxième ou le troisième? Quoi? Une question d'attendre, une question de il faut se laisser désirer? Et enfin je trouve ça débile. Si les deux personnes ont vraiment envie de s'embrasser, qui se plaisent vraiment, ils attendent que ça, mais ils se bloquent parce qu'il y a des gens qui leur disent oui non il faut pas embrasser le premier rendez-vous parce que sinon c'est une relation qui va être vouée à l'échec, parce que vous n'aurez pas assez attendu et du coup tout se sera trop passé rapidement. Bah non, il n'y a pas de règle lors d'un premier rendez-vous, il n'y a pas de il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut aller au restaurant, il faut faire machin. Non, il y a un moment où tu es avec une personne qui te plaît et où ça match, où il y a de la complicité, où il y a un feeling, où tu te dis putain ah ouais j'aimerais bien la revoir, bah tu t'en fous en fait d'être dans un McDo, ou d'être en voiture, ou d'être dans un restaurant 4 étoiles, tu t'en branles, parce que ce qui compte c'est la personne qui est à côté de toi. Il faut arrêter de faire les princesses en mode ah non mais il m'a amené au McDo au premier rendez-vous. Je sais pas, mais moi tu m'emmènes, genre je sais pas, voir au McDo et après on se fait une soirée Netflix, mais je suis la meuf la plus heureuse du monde et pour moi ce serait rendez-vous parfait, tu vois ce que je veux dire? Faut arrêter de se prendre la tête avec les premiers rendez-vous en mode ça doit être parfait, ça doit être comme si. Non, premier rendez-vous c'est fait pour se connaître, pour se dire ok le feeling passe, tu me plais, machin. Voilà, bref, revenons à l'histoire du bisou, parce que là je me suis un peu éloignée. Embrasser son crush lors d'un premier rendez-vous, ça ne vous fera pas passer pour une fille facile, ça pareil, il faut s'en enlever de la tête. J'ai déjà parlé de ça, de fille facile. Déjà fille facile pour moi ça veut rien dire. Fille facile ça n'existe pas. Si une femme a une liberté sexuelle épanouie, ça ne fait pas d'elle une pute, ça ne fait pas d'elle une fille facile. Mais ça j'en ai déjà parlé lors de ma vidéo de la liberté sexuelle féminine. Vous voulez aller y jeter un œil, je parle plus en détail de ce sujet là, de fille facile, de pute, machin. Mais voilà, faut vraiment arrêter avec ce truc de il faut pas embrasser le premier rendez-vous parce que sinon t'es pas désirable, parce que ça veut dire que tu te donnes trop facilement. Si les deux ont envie de s'embrasser, je vois pas, ça n'engage à rien non plus. Hein. Enfin, laissez faire les gens ce qu'ils veulent quoi, tu vois. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de règle lors d'un premier rendez-vous. C'est pas parce que vous embrassez votre crush lors d'un premier rendez-vous que votre relation... ça y est, ça sert à rien. Non. Je vous le dis clairement, non, non et non. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous aurai aidé. Si vous avez d'autres questions à me poser en commentaire, n'hésitez pas, j'y répondrai. Et bonne chance à toutes les personnes qui ont un premier rendez-vous prévu. Le deuxième est aussi stressant, je vous rassure. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que je vous aurai aidé. Ça m'a fait grave plaisir en tout cas de tourner cette vidéo. Je vous fais tous d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.